vous entendre dire que vous partagez un certain nombre de propos des collègues qui ont précédé cette intervention. Je doute qu'il en soit tout à fait de même sur celle-ci, même si je porte l'ambition, en tous les cas, que ça puisse l'être, au moins sur certaines parties. Le pacte Finistère 2030, nous dites-vous, avance dans la satisfaction générale, très bien. Mais derrière cette formule, une réalité nuance ses propos. Vous financez des projets sans critères, sans priorisation de financement, sans approche d'éco-conditionnalité, comme le rappelait notre collègue Julien Pupon tout à l'heure. Et dans une période où l'incertitude est devenue la norme, savoir où le département veut aller et où il veut emmener les territoires n'a jamais été aussi crucial. Alors oui, des questions s'imposent. Comment éviter que les territoires se retrouvent en concurrence, plus qu'en complémentarité ? Comment intégrer les évolutions sociales défavorables du Finistère dans les politiques publiques départementales ? Et surtout, sur quelle base équitable et lisible différencier les aides entre des territoires qui n'ont ni les mêmes besoins, ni les mêmes fragilités ? Parce que l'intérêt du département est bien plus que la somme des volontés locales. C'est une vision, une responsabilité, celle d'un département garant des solidarités humaines et territoriales. Et à ce titre, nous devrions être l'ensemblier qui lutte contre les décrochages, valorise les spécificités locales, renforce les centralités, soutient les fonctions métropolitaines, accompagne toutes les transitions écologiques, sociales ou encore numériques. Voilà le socle de l'intérêt général départemental, celui que l'on doit pouvoir expliquer à tout le monde, dans chaque canton, dans chaque EPCI. Parce que, par ailleurs, on peut aussi continuer à croire, avec une foi quasi mystique, que la prospérité d'hier reviendra par magie. Pourquoi pas ? Après tout, on peut aussi croire aux licornes. Mais la réalité, elle est beaucoup moins poétique. Le monde a changé, et si nous n'en tirons aucun enseignement, c'est que même la crise sanitaire d'il y a 5 ans n'aura pas réussi à nous réveiller. Une évidence, seuls nous ne sommes rien. Alors, la feuille de route du département, pour le département, devrait donc être limpide. Il convient d'additionner les forces, pas multiplier les déclarations, pas diviser les responsabilités, pas soustraire les moyens en espérant que cela passe inaperçu, additionner. Les citoyennes et les citoyens ne réclament pas des effets de manche ou un concours Lépine de la communication, mais des réponses concrètes, une exigence simple, mais qui semble parfois étonnamment ambitieuse. Les crises sociales et économiques s'enchaînent sans nous demander notre avis. Mais elles rappellent une chose essentielle. Le département, dans toutes ses missions, est indispensable. C'est là où je pense que nous pourrions être d'accord, Monsieur le Président. La réalité finit toujours par remettre les pendules à l'heure. Dommage que dans la tête de certains grands théoriciens de la décentralisation, les aiguilles restent encore coincées dans le brouillard, loin, très loin, des besoins réels des habitants et des habitantes, qui, dans tous les cas, feront inexorablement augmenter les charges financières du département sans que l'on en maîtrise les montants, comme le précisait le président Faure tout à l'heure. Merci, Madame.